Le Salon du travail et de la mobilité professionnelle. Merci de nous rejoindre en direct et en live avec notre invité qui vient d'arriver, Steve Chassé, gestionnaire de l'unité promotion francophone au service immigration à l'ambassade du Canada en France. Bonjour Steve. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous. On voyage un petit peu donc au Canada avec l'équipe de la promotion francophone de l'ambassade du Canada en France qui a pour mandat de promouvoir les programmes d'immigration temporaire et permanent aux francophones qui souhaiteraient tenter l'expatriation au Canada et où que ce soit au Canada, dans toutes les provinces et tous les territoires du pays à l'extérieur du Québec. On va parler de tout ça, évidemment. L'équipe de la promotion francophone, qu'est-ce qu'elle vient faire aujourd'hui sur ce salon? Alors, notre mandat principal ici en France est principalement de parler des programmes d'immigration, de renseigner le public sur les différentes opportunités, les différentes possibilités aussi, que ce soit pour migrer d'une manière temporaire ou encore d'une manière plus permanente. Il existe différents programmes qui sont offerts. Et il y a des programmes qui sont en particulier destinés aux francophones il y a des avantages d'ailleurs lorsqu'on est francophone pour la migration au Canada. Et il faut toujours se rappeler que c'est dans toutes les provinces canadiennes. On oublie parfois qu'il y a des communautés francophones à l'extérieur du Québec. Et notre mandat est bel et bien de faire la promotion de ces programmes d'immigration. Alors, il y a plusieurs systèmes pour immigrer au Canada quand on est français ou francophone. D'abord, le système qu'on appelle l'entrée express, qui est une demande en fait de résidence permanente. C'est bien ça, exactement. Donc, comment ça fonctionne? C'est un système à la base, c'est un système de pointage, en fait, qui est basé sur 5 critères principaux. On parle de l'âge, de l'expérience professionnelle dans des domaines qualifiés, des compétences linguistiques, ainsi que du niveau de scolarité. Et il y a aussi un autre critère. Donc, chacun des critères apporte en fait un cumul de points. Le but est de faire un profil de candidat au programme Entrée Express et d'obtenir un maximum de points afin d'être choisi sous forme de rondes d'invitation qui sont faites de manière régulière tout au long de l'année. Et c'est selon certains critères, dont les francophones sont souvent les premiers ou parmi les premiers à être sélectionnés, étant donné que le gouvernement du Canada cherche à faire venir des gens qui parlent français à venir s'établir un peu partout au Canada. Et puis le deuxième gros système qui existe concernant l'immigration au Canada, c'est le fameux programme d'immigration temporaire qui s'appelle le programme Vacances-Travail, le PVT. Oui, celui-là, il est très populaire ici en France, surtout chez les jeunes de 18 à 35 ans. C'est un programme de permis de travail ouvert qui permet à ces personnes de venir travailler au Canada. Donc, c'est d'obtenir un permis de travail ouvert, sans restriction au niveau des provinces. Donc, peu importe la province au Canada où les jeunes veulent venir vivre l'expérience de voyager et travailler en même temps pour financer son voyage, ou aussi se lancer dans peut-être une expérience de travail qualifié qui pourrait éventuellement venir ou mener à une résidence permanente après un certain nombre de temps travailler dans le même emploi. Et c'est ça. Donc, c'est un bassin. En fait, il faut s'inscrire sur le site d'EIC, d'Expérience internationale Canada. Et par la suite, il faut attendre, être patient parce que c'est par vague de tirage au sort, en fait. Alors, tous les professionnels francophones sont concernés par vos dispositifs et je crois savoir que vous êtes particulièrement à la recherche de professionnels qui ont de l'expérience dans certains secteurs. Quels sont ces secteurs qui sont plébiscités? Tous les secteurs sont en demande. Principalement, on met l'emphase en ce moment sur les métiers qui sont peut-être un peu plus en tension. On parle du domaine de la construction. Il y a aussi les domaines de la santé, en enseignement aussi, il y a le domaine du transport. Mais bien entendu, ça peut être dans la TI, ça peut être dans l'éducation à la petite enfance, par exemple, aussi. Les domaines sont très variés. Je pense que la clé, en fait, pour favoriser l'employabilité au Canada, c'est le fait de parler français. C'est déjà un avantage concurrentiel parmi la masse, en fait, des gens qui veulent venir au Canada. Alors, il y a depuis plus de 20 ans le gouvernement du Canada qui organise
Destination Canada Forum Mobilité, un forum qui permet aux candidats d'expression française ou bilingues qualifiés de venir se renseigner sur tous les programmes d'immigration au Canada. Et là, il y aura une session le 14 et 15 février prochain. Exactement. Donc, c'est la 20e cette année, Destination Canada Forum Mobilité, organisée par l'ambassade du Canada. Il y aura présent des représentants de chacune des provinces au Canada. Il y aura des employeurs aussi sur place. C'est une occasion unique pour venir faire du réseautage, venir en apprendre davantage sur les différentes provinces où vous pouvez entrer en contact avec les représentants qui sont les spécialistes, en fait, du terrain, de leur terrain. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31. Parce qu'il faut s'inscrire, oui, effectivement. Ça, on ne peut pas y aller au dernier moment en se disant, bah, tiens, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Exactement. Donc, c'est ouvert les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 janvier. Ouais. Et pour s'inscrire, il faut aller sur le site Destination Canada. Donc, je ne sais pas si on le voit à l'écran. Si on ne le voit pas, je vais le dire. C'est canada.ca/forum, destination, Canada. Bon, vous m'avez un peu perdu, mais je pense que sur Google, on peut trouver quand même l'info. Oui, on peut trouver sur Google sans problème. Ouais. Et donc, il faut, vous l'avez dit, s'inscrire. Ensuite, on recevra une invitation, sachant que le lieu est un petit peu secret. On sait que c'est un lieu qui est sur Paris, le 14 et 15 février, mais on ne dit pas pour le moment où c'est. Les personnes qui recevront l'invitation seront donc invitées à cet endroit, pour l'instant tenu secret. Ben, c'est ça, c'est un secret. C'est qu'en fait, on ne veut pas trop divulguer l'endroit comme tel. C'est qu'on préfère finalement le mentionner lors des invitations. L'envoi des invitations se fera la semaine, en fait, au début février, aux alentours du milieu de la semaine, de la première semaine de février. Et alors, pour celles et ceux qui veulent venir plutôt sur une invitation en ligne, est-ce qu'il est possible d'avoir un événement en ligne ? Oui, effectivement. Ouais. Donc, Destination Canada, c'est non seulement sur Paris, mais aussi à Douala au Cameroun, qui auront lieu du 18 au 20 février, mais aussi une édition en ligne qui aura lieu du 3 au 5 mars. Donc, toujours pour les inscriptions, pour les personnes qui vous préféraient vivre l'expérience de manière virtuelle, ils peuvent tout simplement aller choisir une des journées du 3, 4 ou 5 mars prochain. Voilà, et on le redit, le Canada, c'est pas que le Québec pour aller faire son immigration. Il y a aussi plein d'autres zones dans lesquelles on parle français. Où est-ce qu'on pourrait parler français au Canada et donc où est-ce qu'on pourrait être amené à immigrer? Bon, dans toutes les provinces canadiennes, il y a des communautés francophones. C'est sûr que dans certaines provinces, il y a des populations francophones un peu plus grandes. Je pense en particulier au Nouveau-Brunswick, où il y a environ 30 % de la population qui est francophone. Ça, c'est où sur la carte? C'est juste au sud du Québec. C'est pris un peu en sandwich entre la Nouvelle-Écosse et le Québec. D'accord. Et puis, ben, en fait, mais comme je disais, toutes les provinces et tous les territoires ont des communautés francophones. Et l'autre province, je dirais, c'est l'Ontario, où il y a des populations francophones un peu plus grandes. Mais sinon, comme je l'ai mentionné, partout à travers le Canada, c'est sûr qu'on parle de situations minoritaires, hein, on parle des provinces anglophones principalement, mais il existe bel et bien des communautés qui sont vivantes au Canada dans ces provinces-là. Allez, avant de se quitter, on rappelle donc Destination Canada Forum Mobilité, la 20e édition. Bon anniversaire. Merci. C'est le 14 et 15 février. Il faut être invité, donc il faut s'inscrire. Vous allez tout trouver sur Internet. Et ça sera sur Paris, dans un lieu tenu secret. Et puis sinon, il y aura également au Cameroun une possibilité avec Destination Canada Forum Mobilité. Et le 3, 4 et 5 mars, ça se passe en ligne. Exact. Merci infiniment, Steve Chassé, gestionnaire de l'unité promotion francophone au service immigration à l'ambassade du Canada en France. Merci et bon salon. Ben, merci à vous. On va vous retrouver sur ce salon si on a d'autres questions. Ouais, ben, si les gens ont des questions, ils peuvent venir nous visiter sur le stand du Canada, à l'ambassade du Canada. Il n'y a pas de souci. Très bien, merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus. Merci à vous. Merci. Et dans un instant, suite de nos interviews. À tout de suite.